Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous préparez pour cette grosse éclipse qui arrive. Je viens de discuter de quelques idées, dont l'une, la vie c'est un petit peu comme une rivière, c'est une rivière qui coule dans le temps, c'est le temps qui s'écoule. Mais cette rivière, elle change tout le temps, comme Héraclite disait, le grand philosophe Héraclite, la vie, on peut jamais rentrer deux fois dans le même fleuve. Le fleuve garde son identité, mais il est toujours transformé, c'est toujours de l'eau nouvelle qui arrive, ou comme une flamme qui se transforme éternellement. Donc tout ça, c'est fait donc c'est cette rivière qui coule, c'est une rivière d'amour qu'on doit laisser couler. Et beaucoup de gens, on lutte contre le flot de notre propre création en essayant de remonter la rivière, ce qui crée des contre-courants et toutes sortes de problèmes. Mais si on se laisse porter, on arrive au point zéro, dans l'océan de la conscience. Et cet océan de la conscience, on doit le traverser pour retourner à la source. C'est pour ça qu'on a un pilote, un guide. Donc c'est devenir trouver le navigateur de completion pour pouvoir naviguer cet océan de conscience. Et la vie, c'est un petit peu comme c'est des vagues. Il faut comprendre le système des vagues. Il y a des vagues, elles deviennent individuelles, elles s'écrasent sur le bord sur la terre. Et elles reviennent à l'unité de l'océan. Et aussi les marées, comment les marées fonctionnent. Quand on est à marée haute, tout va bien, mais à marée basse, il y a toutes ces coquillages, toutes ces mémoires qui restent, qui sont un peu sèches, quoi. Donc il faut comprendre quand on est affecté par il faut comprendre que tout est conditionné par la lune, justement. Il y a une nouvelle lune, une éclipse, et donc tous ces forces travaillent ensemble dans une grande unité. L'idée, c'est d'arriver à ralentir notre conscience et laisser les autres s'adapter à notre rythme, à notre flow, parce qu'il y a toujours ces deux forces qui s'opposent, hein. Donc, ces forces, c'est un pousser et un tirer. C'est des forces, des fois, il y a la loi qui nous élève. C'est comme une marée haute. On est élevé, notre conscience, émotionnellement, on est élevé, mais c'est Dieu qui fait ça. Mais la force qui nous abaisse et qui laisse toutes ces mémoires sur le sable, c'est aussi cette même force unifiée de Dieu. Tout ça, c'est un cheminement qui se passe. Et donc, comprendre que la répétition des expériences, c'est la voie qui a été choisie pour l'expérience, la répétition des jours. Cela dit, la vie change tous les jours. Mais bon, Dieu sait que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est pour ça, parce que si Dieu découvrait une loi supérieure, il n'est pas victime de sa propre perfection et infinité. S'il découvrait une loi supérieure, il changerait immédiatement la loi. Mais enfin, tout fonctionne. Savoir que bon, on est des visiteurs cosmiques ici. C'est un challenge de n'être attaché à aucune croyance, aucune chose, d'être complètement détaché de toutes les choses, de ne pas avoir, même si obtenir la sérénité et la lucidité, c'est-à-dire ne rien savoir, comme disait Socrate, je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas, et de ne pas avoir d'opinion sur les choses. C'est très relaxant de ne pas avoir d'opinion sur les choses. Cela dit, c'est normal qu'on puisse se positionner, parce que même si on n'a aucune mémoire, on arrive à effacer nos mémoires pour rentrer dans cet état de sérénité. On peut revisiter, à travers notre âme, toutes les mémoires du passé, ou toutes les expériences futures qui arrivent, qu'on sait qui arrivent aussi. Donc tout ça, c'est juste une question de continuer à naviguer cet océan de conscience, devenir le navigateur, découvrir ce navigateur de complétion. Et parce que bon, une fois qu'on devient serein et lucide, on peut revisiter n'importe quelle expérience à volonté. Et on répond aux choses quand même, on répond aux choses de manière lucide, mais on ne réagit pas, on n'est pas soumis à la réaction. C'est tout un procédé. L'éclipse va nous aider à nettoyer tout ça. Donc c'est vraiment, par rapport à ça m'arrive parfois de citer des cotations de philosophes. Là, je vais me citer moi-même. Dans mon livre, j'avais trouvé cette phrase que je trouve très, très, très intéressante, c'est que cette phrase, elle dit la Terre est-elle un grain de sable d'une magnifique plage cosmique qui est caressée sans cesse d'un océan d'amour divin qui caresse sans cesse à travers les marées éternelles de la vie. J'essaie de me coter proprement quand même. La Terre est-elle un grain de sable d'une magnifique plage cosmique qui est caressée sans cesse par par un océan d'amour à travers les marées éternelles de la vie. C'est-à-dire que c'est constamment ça, hein. C'est-à-dire que bon, en réalité, des planètes, il y en a des milliards et des milliards et des milliards, mais il y a toujours ces vagues qui viennent d'amour puis qui se retirent, qui se retirent. Donc c'est arriver à comprendre ce procédé, hein, quand on est élevé émotionnellement, il ne faut pas s'attendre, si c'est émotionnellement, il y a forcément une redescente après. Donc c'est d'arriver au point de stabilité, d'équilibre, apprendre à revenir au centre et ne pas être attaché quand il y a les marées basses, ne pas être surpris qu'il y a des marées basses.
Donc voilà, bah écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui dans cette préparation. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vais finir avec cette petite chanson qui parle justement de traverser cet océan d'amour pour retourner à Dieu. It goes like this. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night? Far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night? Far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. C'est vraiment quand on est proche de Dieu, on est libre. Que Dieu, c'est la lumière, comme dit dans l'islam. Hein, Allah, c'est la lumière dans les ténèbres. Dieu, c'est la source. Et on doit utiliser ce pouvoir de Dieu pour nous laisser guider à travers tous les courants, les marées, il y a toutes sortes on est en train de traverser cet océan cosmique, hein. Donc continuez à cultiver ce bien-être, cette joie, ce bonheur, et je vous souhaite une excellente journée. Salat.